Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Il s'agit de toutes petites bourses. Voilà, comme ceci avec des perles. Très facile à faire, très rapide. Pour les fins de pelote, c'est très bien. Vous pouvez l'attacher à votre porte-clés. Vous pouvez y mettre les jetons des caddies. Ou alors pour la poupée de votre fille, enfin peu importe, vous pouvez en faire ce que vous en voulez. Je vais vous montrer ça, c'est très rapide. Là je les ai fait en bicolore à chaque fois. Vous pouvez le faire uni ou plusieurs couleurs, 3, 4, 5, c'est vous qui voyez. Donc là je vais prendre ces deux couleurs là, donc un vert haut avec un violet et je vais rajouter deux perles à la fin. Donc je crochette avec le crochet numéro 3, vous allez avoir besoin d'une paire de ciseaux et d'aiguilles à laine. Tout simplement. Donc c'est parti, vous allez voir c'est très rapide. Alors on va commencer par faire un cercle magique. Comme ceci que l'on fixe. Donc là on a déjà une maille, on en rajoute une, ça nous fait une demi-bride. Donc une demi-bride, on va rajouter 7 demi-brides dans le cercle. Au total, on en aura 8 avec les deux mailles en l'air du départ. Donc j'ai pas compté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 au total. On tire sur le fil. Je tire pas entièrement, j'attends un petit peu. Je me fixe sur la deuxième maille en l'air du départ. Et je fais une maille coulée. Et maintenant, on peut tirer tranquillement. Alors, deux mailles en l'air, équivalent à une demi-bride. Et au même endroit, une seconde demi-bride. Sur chaque maille, on va venir faire une augmentation. C'est-à-dire deux demi-brides au même endroit sur chaque maille. Donc à la fin on va se retrouver au total avec 16 demi-brides. Donc je vous laisse faire votre tour d'augmentation et on se retrouve ici. Voilà, j'ai mes 16 demi-brides, je viens unir comme d'habitude sur la deuxième maille en l'air et je fais une maille coulée. Donc à partir de là, soit vous faites un rang supplémentaire en faisant deux mailles en l'air, une augmentation, une demi-bride, une augmentation, une demi-bride, une augmentation. Ça va vous agrandir un peu votre cercle. Ou soit, comme moi, vous vous arrêtez là et on va commencer par monter en demi-bride. Donc là, simplement, une demi-bride sur chaque maille. Donc je fais une demi-bride sur chaque maille, tout le tour, et on se retrouve à la fin. Voilà, j'ai fini mon tour, donc j'ai fait une maille en l'air, une maille coulée pardon, dans la deuxième maille en l'air du départ. Et là je continue, je fais exactement le même tour que je viens de faire. Si vous voulez changer de couleur, vous pouvez le faire. Moi je vais faire encore un tour et après je vais changer de couleur. Donc deux mailles en l'air, et dans chaque maille, comme le tour précédent, une demi-bride sur chaque maille. Voilà, on se retrouve à la fin pour le changement de couleur. Voilà, j'ai terminé le tour, donc j'ai fait une maille coulée dans la deuxième maille en l'air du départ et j'ai coupé mon fil. Maintenant, je vais m'attacher avec ma nouvelle couleur qui est du violet. Donc je fais un nœud coulant, je rentre là où j'ai fini ma dernière maille. Et voilà, je suis attachée. Et maintenant, deux mailles en l'air. Et sous chaque maille, on refait exactement la même chose. Deux mailles en l'air. On en profite pour cacher les fils en même temps. Donc voilà, vous faites ça tout le tour et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé le premier tour de violet. Donc là, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais faire le rang d'espace pour pouvoir insérer la petite cordelette pour attacher. Donc je fais deux mailles en l'air équivalent à une demi-bride plus une maille de séparation.
Je ne vais pas aller sur la maille suivante, je vais sauter la maille et je vais venir dans la prochaine. Une demi-bride. Une maille en l'air, je saute la maille suivante, dans la prochaine, une demi-bride. Une maille en l'air, on saute la maille suivante, on vient dans la prochaine et une demi-bride. Et vous allez faire ça tout le long. Vous allez vous retrouver avec des petits espaces. Donc vous faites ça tout le tour et on se retrouve. Voilà, j'ai fait ma dernière demi-bride. J'oublie pas la maille en l'air et je viens unir sur la deuxième maille en l'air du départ avec une maille coulée, de façon à ce que ça me forme aussi un espace. Vous voyez où il y a mon doigt ici. Maintenant, on monte avec une maille en l'air et dans chaque espace, on va faire 2 mailles serrées. Pour bien consolider tout ça, 2 mailles serrées dans chaque espace, pas de maille de séparation, rien du tout. C'est le dernier tour. Voilà, on continue tout le long. Comme ceci. On va couper les fils après, ce que l'on a caché dans les mailles. Donc là, c'est bon. On va venir sur la première maille serrée et on fait une maille coulée. Je le rentre en attendant. Voilà. Donc ça, c'est le fond. Et ça, c'est la petite bourse. Je sais qu'on voit pas très bien avec la couleur violette. Donc maintenant, vous coupez votre fil. Et une maille en l'air supplémentaire. Ensuite, ce fil-là, on va venir le cacher pareil que les autres. En attendant, je vais le glisser à l'intérieur. Parce que j'en ai plusieurs à couper ou à cacher. Voilà. Il nous reste plus qu'à faire la petite chaînette. Alors après, bah moi je vais faire couleur contraste parce que là, ça va faire trop violet. Donc là, c'est en fait, c'est vous comme vous voulez, le nombre de mailles que vous voulez. À vrai dire, j'ai même pas compté. Juste, faut que vous ayez assez pour pouvoir faire un petit nœud, quoi. Donc, je vais faire au hasard. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30. Je pense que je vais en faire 40. Voilà. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 et 40. Alors, je garde une petite longueur pour pouvoir insérer l'aiguille à laine. Je pousse tout ça. Et après, on viendra fixer une petite anse comme ceci pour pouvoir l'accrocher. Alors, vous prenez votre aiguille à laine. Vous prenez un des 2 fils qui restent sur le côté de la chaînette. Vous le rentrez dedans pour pouvoir, en fait, tout simplement, l'insérer. Un coup à l'intérieur, un coup à l'extérieur. Voilà, vous faites à peu près symétriquement. Vous voyez, quand vous retirez l'aiguille, ça vous donne à peu près ceci. Après, vous n'avez plus qu'à serrer. Et vous avez votre petit pochon, votre petite bourse. Donc, il va falloir rentrer la perle dans tout ce bazar. Alors, attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une aiguille un peu plus fine pour essayer de voir si ça rentre. Oui, ça a l'air d'être bon. Si vos perles sont assez grosses, vous n'avez pas besoin d'aiguille, hein.
Moi, je la prends vraiment, voilà. Vous voyez, je la fais vraiment coulisser sur la chaînette. Après, je laisse, elle tombera plus. La deuxième. Comme ceci. On fait la même chose. Et maintenant, ici, donc vous pouvez la décaler comme vous voulez, la perle. Au bout, vous faites un petit nœud. Tout simplement. Pour pas que la perle s'échappe. Voilà. Là, ça bougera plus. On fait pareil sur l'autre. Un petit nœud. De façon à ce que la perle ne s'envole pas. On coupe les extrémités. Vous pouvez même brûler... je sais pas où j'ai mis le briquet. Voilà. Donc ça, on a dit qu'on allait le cacher après. Donc pour l'instant, ça donne ceci. Vous voyez, vous pouvez le nouer. Et on a même la possibilité de faire un nœud. Il y a assez de longueur. Donc là, on va déplier, enfin, on va dénouer un petit peu la chaînette de façon à faire une petite anse. Ici, pour pouvoir l'accrocher. Alors pareil, vous prenez la couleur que vous souhaitez. Et là, ça va être la même chose. Donc on fait un nœud coulant. On se met à peu près au dos ou sur le côté, c'est vous qui décidez. On entre dans une maille. On recommence. J'ai pas pris tous les brins. Voilà. Et là, vous faites un nombre de mailles chaînettes qui vous semble nécessaire pour pouvoir faire une attache pour le porte-clés. Ou... Vous voyez, là, c'est pas assez. Je pense que là, c'est suffisant. Et on vient sur la maille d'à côté et on fait une maille serrée. On coupe le fil. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de fil ou beaucoup de laine. C'est ça l'avantage. En cette période où les magasins sont fermés, c'est un peu galère pour acheter du fil. Et après, vous n'avez plus qu'à cacher tous vos fils. Et vous pouvez le suspendre au porte-clés. Tout simplement. Ou pour les poupées, ou pour les Barbies, ou peu importe. Il y a même possibilité de faire une deuxième anse. Vous voyez ici. Je vous montre un exemple, par exemple comme ceci. Et de faire un petit sac. Pour les poupées de vos enfants ou de vos petits-enfants. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous, restez à la maison. Et on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!